Bonjour à tous. Depuis mes premiers pas à la chasse alors que j'avais 6 ans, mon père m'a toujours parlé de ce rêve de pouvoir un jour chasser le buffle, animal mythique d'Afrique. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et je m'étais promis de l'aider à réaliser ce superbe rêve. Je vous emmène donc aujourd'hui avec moi pour vivre ce séjour de chasse extraordinaire. Et pour tenter de réaliser ce rêve, nous partons pour 7 jours de chasse en Afrique du Sud avec Sable Safari, l'agence de voyage de chasse de Mathieu Mérès, dont la réputation n'est plus à faire. Le voyage débute donc de Paris et nous fera passer par Johannesburg, puis Bloemfontein. Et après un peu moins de 2 heures de route, nous arrivons à Sandy Mount, territoire de chasse de plus de 30 000 hectares d'un seul tenant, situé dans le Free State, la région centrale du pays. Nous serons les seuls chasseurs sur le territoire pendant tout notre séjour, et rien que les paysages sont absolument splendides. Et comme c'est traditionnellement le cas lors des voyages de chasse, la première étape consiste à se familiariser avec le matériel et faire quelques tirs de réglage en situation assise, puis debout. Notre guide de chasse pour le séjour sera Ryan, qui s'avérera aussi talentueux que sympathique. Tout est ok côté équipement, et nous profitons déjà de notre premier coucher de soleil sud-africain, sublimé par le drone, que j'inaugure lors de ce séjour. L'aventure démarre enfin, et l'objectif de cette première matinée est de monter sur le point d'observation en haut de la montagne juste en face. Et cette ascension se fera tout en douceur, et en ayant la chance d'observer la grande diversité qui compose la faune africaine. Nous verrons tout d'abord des springboks, l'animal emblématique de l'Afrique du Sud, avec ici les 4 variantes de pelage, commun, copper, noir et blanc. Des grands goudous, avec ici 2 daguets et plusieurs femelles. Puis comme un signe du destin, 2 buffles, mais très jeunes. Nous verrons ensuite des élans du Cap, où l'on distingue clairement le mâle des femelles. Puis plusieurs gnous bleus, dont un magnifique tout à gauche. Et enfin des mountain reedbok, l'animal choisi sur le logo de Sandy Mount. Et bien sûr quelques scènes où se mêlent différentes espèces, comme ici les élans du Cap et les impalas. Nous atteignons le point d'observation vers 8h30 et je vous propose de voler quelques instants avec moi pour découvrir le paysage et les animaux filmés au drone lors de cette première journée.
Retour sur Terre désormais en fin de matinée, avec un très beau groupe de Springboks, dont un mâle au trophée extraordinaire. Et après cette belle scène, un des pisteurs repère les traces d'un groupe de buffles, et le pistage commence. Quand soudain, l'intensité va monter d'un cran très rapidement. Le groupe est très proche, avec une femelle et son petit. Il faut donc être très prudent, et nous reculons de quelques mètres. Une fois le calme revenu, nous tentons d'identifier les animaux qui composent le groupe. Le buffle est un animal qui n'a pas une très bonne vision, mais qui dispose en revanche d'un odorat très développé. Cette femelle le sait parfaitement, et passe donc l'essentiel de son temps à scanner les odeurs qui l'entourent. C'est notre premier contact à pied avec des buffles, et croyez-moi, vous prenez rapidement conscience du danger que représente un tel animal. This female with this small baby. The one on the top left is a male. Yeah, he's male, but he's not nice. Okay. He's also a little bit young. And I explained now this female, Yeah. they don't see very well. Okay. But you see, she looked back and she picked up her nose because she wanted to smell us. But the wind is good now, so let's wait a bit because it's a big group. We just see if there's one or not. Le vent tombe d'un coup, et les animaux s'enfuient à l'opposé de nous. Nous anticipons donc leur trajectoire pour essayer de les identifier à découvert. Ouais. Mais là, il est trop loin. Yeah, this is. Quand tout à coup, Only that one that in there. The other ones is a little bit young. Ouais. Also nice, but still soft. That one, old bull. Very nice. quel animal! C'est un vieux buffle mâle, au gabarit et au trophée vraiment très imposant. What we do? We leave those things so we can catch them feeding in the afternoon again. Just give them time. Give them time to relax. We know there's a suitable bull. We know he's a nice bull. They will come back to this water to drink. Or Alors le père. Super. C'est vrai que c'était une belle matinée. Ah, magnifique, On a vu plein d'animaux. magnifique. Plein Et d'animaux. puis là, on va aller Des se reposer un peu. Dont un mâle exceptionnel. Là, on va aller se reposer un peu. On va les laisser se poser tranquille. Et puis, normalement, c'est un animal qui se couche et qui, du coup, normalement, va passer un bon moment de l'après-midi couché au soleil. Donc, on va les laisser tranquilles, se reposer, se calmer. Et on essaiera de les rattaquer là où on les a vus un peu plus tard dans la journée. Ce début d'après-midi sera accompagné de quelques zèbres, autre animal emblématique de l'Afrique. Mais aussi de Bontebok, un proche cousin du Damalis cafron blanc, mais dont le pelage diffère légèrement en termes de couleur. En fin de journée, nous retrouverons la trace des buffles vus ce matin, mais les animaux seront introuvables jusqu'à la tombée de la nuit. Ils auront gagné pour aujourd'hui, et nous rentrons au lodge dans un décor digne d'un rêve éveillé. La deuxième journée débute par la vue de ces deux buffles dans les premières lueurs du jour.
Ce sont ensuite 2 phacochères que nous aurons le plaisir d'observer, un animal relativement peu présent sur le territoire. Et alors que nous observons ces 3 zèbres, un des pisteurs nous appelle, car il a repéré un groupe de buffles couchés dans les hautes herbes. Il n'y a pas de temps à perdre, l'approche débute. Et après une petite demi-heure de marche, Ryan repère les animaux, à 50 mètres devant nous. It's okay, he's to the right. Just stand still. Un grand mâle est couché, et nous en profitons pour gagner quelques mètres. Quand tout à coup, On the shoulder. l'animal nous a vus, et il s'en est fallu de quelques secondes pour que mon père puisse saisir sa chance. La première grande montée d'adrénaline est là, et quel bonheur de partager ça en famille. We live and we try again. Okay. Well, what do you think? It was almost, but you see him in the scope. Oh, that's good. Okay. Faut lui dire pour la mienne. Je te demande si tu veux lui dire pour la mienne. Allez, tirez. Ouais, mais pour nous. Don't want to praise it. It's perfect. We'll find him again. Nous décidons de laisser la zone tranquille, et je profite d'un nouveau point d'observation pour faire voler le drone. Et le spectacle va une nouvelle fois être au rendez-vous. Et alors que nous sommes à tout juste 2 km du lodge, Ryan repère un grand mâle arrêté dans les buissons. C'est parti pour une nouvelle approche. C'est un très bel animal qui présente un casque extraordinaire. La distance de tir idéale pour un animal comme le buffle est d'environ 50 mètres. Et alors que nous essayons de réduire la distance, l'animal nous sent et s'enfuit. La matinée s'arrêtera là et nous allons découvrir une nouvelle partie du territoire cet après-midi. Nous verrons ces 2 élans, et pour vous donner une idée de la taille que représente un tel animal, celui de droite est estimé à un peu plus d'1 tonne. Et alors que nous pensions être au bout de nos surprises pour aujourd'hui, un des pisteurs repère ce grand groupe de buffles. Les animaux sont en mouvement, alertés par les gnous, et nous décidons de tenter notre chance pour les approcher. Le groupe est en train de manger à environ 150 mètres de nous, et la scène est absolument sublime.
Quant au groupe, un animal en particulier devrait attirer votre attention. C'est encore un magnifique mâle, plein de boue, que nous découvrons ici. Il est trop tard dans la soirée pour tenter un tir, et nous profitons donc du peu de lumière restant pour garder des magnifiques images en tête. Et pour le retour au lodge, il se fera dans une superbe ambiance. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il fait un temps très humide ce matin, et nous utilisons donc les traces laissées sur le sol pour choisir la direction à suivre. Quand tout à coup, nous repérons un buffle droit devant nous. Il est clairement trop jeune, mais nous en profitons pour faire voler un peu le drone. Ils sont en fait 2 à cet endroit, et en regardant de l'autre côté de la montagne, c'est un spectacle extraordinaire qui va s'offrir à nous. La fin de matinée approche, et nous sommes appelés par un pisteur qui a repéré des buffles en train de se déplacer entre 2 montagnes. Nous nous plaçons donc pour anticiper leur trajectoire, et il va désormais falloir être patient. Nous avons décidé de tirer le mâle du groupe dans la trouée sur la droite. Ryan place mon père sur le trépied, quand tout à coup, comme s'ils avaient un 6e sens, les animaux ne passeront pas dans cette trouée, mais feront marche arrière. Et quant au grand mâle, il passera trop loin avant de s'arrêter pour nous laisser le temps de l'observer. Nous finissons la matinée là-dessus, et le départ de l'après-midi va être retardé pour une raison que vous allez très vite comprendre. Ironie de l'histoire, c'est alors que nous sommes au lodge que ce buffle viendra à seulement quelques mètres de nous.
Yeah, it's difficult to see. I have to pick up the binders, but the body looks good. Une fois la pluie terminée, nous sortons de nouveau dans le bush et croiserons d'abord ce steenbok. Puis ce magnifique sable. Du fait de la pluie, nous avons pris du retard sur le programme de l'après-midi et décidons de consacrer le reste du temps à l'observation des animaux. J'utilise donc ma fidèle longue vue Wings d'Alpen Optics pour immortaliser cette jolie scène en fin de journée. Le 4e jour démarre par la vue d'Antilope Cécébi, la plus rapide du continent africain. Nous repérons ensuite 3 buffles en contrebas et décidons d'approcher pour pouvoir mieux les identifier. La progression n'est pas évidente dans ce terrain très rocailleux, et c'est impressionnant de constater que cela ne pose aucun problème à des animaux comme le buffle, qui n'apparaissent pourtant pas les plus agiles. Les 3 buffles passeront finalement bien plus bas que nous, et c'est sans regret, car ils étaient tous les 3 trop jeunes. Et alors que nous continuons en 4x4 pour changer de zone, je repère 6 buffles à flanc de montagne. Rien ne fait arrêter le 4x4. Le dernier est un grand mâle, et c'est décidé, nous allons l'approcher. Le terrain nous est plutôt favorable, car il nous permet d'utiliser le relief pour progresser à couvert. Et après 30 minutes d'approche, nous atteignons l'endroit voulu par Ryan. Les animaux sont à environ 100 mètres en contrebas, mais plusieurs élans du cap nous observent du haut de la montagne. Il faut désormais faire attention à chaque geste, à chaque pas, au risque de voir cette superbe opportunité s'envoler. Tout se passe comme prévu par Ryan, et nous anticipons légèrement la progression des buffles sur notre droite.
Reload. Recharge, recharge. Come here with me. He's not there. If you go up, shoot. If you go up, then. Not there. Not there. Il est touché, papa. S'il remonte, tu peux le retirer. Il est touché. C'est un bon tir, très très bon tir. That's why I saw it making dents then. Somewhere here. Quelle scène. Revoyons le tir au ralenti. Reload. That's a death bellow. Yeah. Il est facile de comprendre ce que cela représente pour mon père. Et je suis tellement content pour lui. Il est pas content, hein. That's a death bellow. It's over. Yes. Bravo, papa. Mais même si tous les signes semblent favorables, il n'y a rien de plus dangereux qu'un buffle blessé, et nous devons donc conclure l'action de chasse jusqu'au bout. Ryan repère l'animal couché derrière un buisson, et nous demande de le retirer. Shoot him in the back here. Shoot in the back here. Est-ce que tu le vois devant? Il est dans les buissons là. Non, par terre, juste devant toi là. Ah, yes. Et il reste je Yes, just shoot him in the back. tu tires dans le dos. Walk right next to me. You go closer. Recharge. Be ready. C'est la masse noire, là, on a pas vu. Ouais, c'est la masse noire. It's the bull from the first day. Wow, 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 wow. Well done, sir. Very good shooting. Congratulations. Incredible, incredible bull. It's the one from the first day. Bravo, papa. Bravo. Congratulations, sir. C'est énorme, hein. Oui, boy. Ah ouais. Yes. This is a proper thing. Content, papa? Content? Ah ouais. C'est merveilleux. Wow, this is exact that same bull. I remember I told you it looked like the ocean waves.
C'est celui du premier jour? Ouais, ouais. C'est celui, merci. c'est celui du premier jour? My friend. Quel animal, quel moment, et quel bonheur de vivre ça tous les trois, après tant d'années de travail pour réaliser ce rêve. Il est magnifique. Bravo papa. Merci à tous les deux encore. Dis donc, il a sacrément fait du bruit. Hein. Quand il agonisait, il était. Bravo papa. Je suis super heureux pour toi, bravo. Unfortunately, yes, I'm so happy we found Le plus important, Yeah, Excellent. Really it excellent. was nice. It was a proper buffalo. Crazy. And Yeah. the stalking was so nice. Yeah, the eland and go a little bit and wait, Spot that go a little bit little and wait, and that won't there you be- had the moment coming. If you don't shoot there, it's over. And And they did not. That one young one that come like this. yeah, You step a little bit closer, Yeah. don't move. If you do this, there yeah. it's gone. And I told my father was like, he's like, no, don't shoot. Don't shoot, don't shoot. Non, c'est pas celui-là. Wait for the big one. Tiens, je vais Perfect. Thank you very much. Et en parlant de travail, le nôtre n'est pas fini, car il faut maintenant déplacer l'animal. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est ensuite l'heure de la traditionnelle séance de photos, afin d'immortaliser encore un peu plus ce moment hors du commun. Le prélèvement d'un tel animal mérite un rituel, et c'est donc avec une voiture décorée et une musique dans le thème que nous rentrons au lodge. Nous ne ferons qu'un petit tour en fin de journée pour observer des waterbucks. Avant de finir la soirée autour d'un feu, à se remémorer cette journée extraordinaire, tout en dégustant de fabuleux ribs caramélisés. Encore sur notre nuage de la veille, nous démarrons cette nouvelle journée accompagnés d'un superbe groupe de Springboks. Nous avons désormais changé de tireur et partons dans la quête d'un beau waterbuck. Nous repérons 3 animaux à plusieurs centaines de mètres et démarrons l'approche. Quand soudain, Ryan m'arrête car il a repéré un magnifique Springbok derrière de grandes herbes jaunes. Il me dit que c'est vraiment une très belle opportunité et je décide donc de la saisir. L'animal est debout et je n'ai malheureusement pas le temps de filmer avec autre chose que la shotcam. Difficile de le voir sur cette image, mais l'animal tombe net sur place. Wow. Ce Springbok est vraiment magnifique et serait récompensé d'une médaille d'or à la cotation. C'est aussi un des avantages de chasser avec des guides professionnels qui savent parfaitement estimer la qualité des animaux. Merci encore à mon ami Ryan. Et alors que nous terminons notre séance photo, une scène atypique va se produire.
Ce Bontobok arrive droit sur nous, et comme nous avons le soleil dans le dos, il n'arrive pas à nous repérer. The sun is behind us and the wind is good. You'll see us now. La matinée se termine doucement sur cette belle réussite, et nous profitons des grandes plaines devant nous pour réaliser quelques images au drone. Dernière rencontre de cette matinée avec ces coqs de Lechwe qui partiront juste devant nous. Des animaux vraiment superbes. Et pour cet après-midi, nous sommes rejoints par Charles, un caméraman professionnel qui travaille pour le territoire et qui va nous accompagner jusqu'au lendemain midi. Nous croiserons tout d'abord un joli waterbuck, mais dont le potentiel est encore trop grand pour être tiré. Depuis la veille, mon père s'est décidé à vouloir essayer de chasser un sable, et les planètes semblent alignées alors que ce magnifique mâle nous fait face. Ryan décide qu'il faut approcher, car l'animal semble présenter un magnifique trophée. L'animal est à plus de 200 mètres, en train de manger derrière un buisson. Nous allons donc approcher à découvert, et dès qu'il sort, nous devrons le tirer. Good. Looks good. Un tir parfait. Revoyons ça à la shotcam, alors que l'animal est à environ 150 mètres. Just be ready if he jumps up in front of us. He's just there. You see him? Yeah. Oh yeah, here he is. Il est juste là. Oh, You are a little bit higher than me, so. il est magnifique. Regarde, tu vois la corne.
Parfait. Let's just go around him like this. Il est magnifique. Il est beau. Superbe. Ah, he's finished. Congratulations, sir. Beautiful sable. Well done. Yo, I'm glad we shoot this one. The perfect shot, huh? Yes, look at this thing. Whoa. Whoa, 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 whoa. Let's check behind the horns. That's the one. Look at this. Whoa, 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 whoa. That is a sable. Yo. I mean, that is what you want. I think so. Sure. Yes. Just watch the legs. There is this last bit of movement. The eye is gone. Just a muscle spasm. I'm glad Nick has told us. Yeah. Go to the top, there's a bigger one. Yeah. See how long the tips is? It's a beautiful sable. You think this is the one? It's the one, yeah. Yeah. I saw the other one. The other one is also look almost like that one, but short tips. This one, when you turn like this, and I see the tips. Up to you. Yeah. So, c'était le 5e jour du safari. On a eu quelques belles approches sur les buffles ces derniers jours. On a en plus pu croiser un très très beau sable. Et une des personnes de l'équipe nous a dit qu'elle avait vu un sable encore plus joli. Donc c'est pour ça qu'on est venu essayer notre chance, tenter notre chance aujourd'hui. Et papa a fait le reste puisque visiblement ça a bien fonctionné. So thank you for a great safari and congratulations. Thank you very much. Well done. Encore quelques photos avec ce magnifique animal avant de continuer notre aventure de l'après-midi. Ce sont ensuite 2 waterbucks que nous apercevrons dans les buissons, mais trop jeunes. Suivi d'un caracal qui sera trop rapide pour nous. D'autres waterbucks seront aperçus cet après-midi, dont cet animal au trophée atypique. En fin de soirée, nous repérons un grand groupe de buffles qui profitent des derniers rayons du soleil en haut de la montagne. Et alors que je profite de la scène pour filmer avec la longue vue, un grand bruit attire notre attention.
perfect, perfect. There he goes, on the left there. Okay. Here is full of mud. Full of mud, yeah. And there's another one that's also like him, that's not full of mud. There's two there. See, there's the other one from the top also coming back. Towards us, he would have been finished. I did not know he was here, but the one that was coming to us, this much soft, otherwise we would have shot him as well. He's also nice, but fuck, that was close. My first buffalo adrenaline. That was close. That was like, that buffalo was like 10, 12 meters from us, the one in the road here to the right, when we went back. It had been really close. You see, there he goes. yeah, But now he's in a good position. Not too far, right? Yeah, I know, it's way too far. No, we have to get close and personal. I can see the full move. Yes, there's two of them in there. You can shoot any one of the two, they're both monsters. That concludes the day of buffalo hunting. Une fin de journée riche en émotions avec ce groupe qui était à seulement quelques mètres de nous. C'est ma première grande montée d'adrénaline à la chasse au buffle, et c'est encore accompagné d'un coucher de soleil de rêve que nous rentrons au lodge. Et ce soir, nous aurons le plaisir de déguster de l'élan du Cap, flambé au brandy. Un vrai régal. Retour à la chasse le lendemain matin, avec ces deux nialas que nous apercevrons dès le début de journée. L'objectif aujourd'hui est de retrouver le groupe de buffles de la veille, mais ce sont pour le moment ces élans qui nous tiennent compagnie. So how are you feeling, Alex? Excited? Feeling quite confident about it. We will try our best to find them. We will succeed. I'm sure of it. Comme toujours de nature optimiste, nous arrivons en haut de la montagne, où l'un des pisteurs a repéré les animaux. Et le pistage peut commencer. And I don't want a jacket on me. All right, let's go. Et avec le superbe travail des pisteurs de Ryan, nous repérons rapidement les animaux. Okay. Okay, let's go like this, slowly, slowly, slowly. Les buffles sont maintenant très proches, et l'intensité va encore monter d'un cran. Set up here if it's a nice pool. You never know. Let's just set up, you never know. I saw one, but yeah, that's why I said let's just stand a bit and see.
shoot him. Okay. Is that the one in the mud that is The one to the mud. on the left of the bush? Yes, yes. If he walks in that gap, I stop. And then I'll look at him and then I'll say yes or no. Okay. Just want to make 100% sure. Okay, no problem. He's coming. Yes. On the shoulder. It's a nice bull. Old thing, fuck. I was right behind the shoulder, in the middle. I think it's good. We just right of it. Yeah, that's a nice bull. I didn't even look at the trophy size. Just let's move back a bit. Everybody move back. I just scared the herd turn. Non, non, c'est bon, la balle elle est juste derrière l'épaule. Il est blanc. Sounds like they're going down. I think I was quite good on it. I think you were good too, yeah. Just right in the middle, just behind the shoulder. Yeah, it looked like he also did that. So you just wait a little bit and then we'll slowly go on the track. That's that one then. Et pendant que nous attendons, revoyons la scène à la shotcam. Oh, we have to be careful, man. Let's go a little bit like this. Go a little bit higher. Take this more slowly. We just go a little bit this way. Now maybe let's cut. Catch the track again. Blood is good. Yeah, it's long, right? Yeah. He was standing there already. Now let's go up. Put it like this. Yeah, he's there, I guess. Ah, here it is. Here it is. He's there. Just on the camera. Let's go. We just see. He's down there. Okay, walk next to me. Yeah. Be ready. This looks like a dead buffalo to me. You see what this buffalo did? He came here and he came around the bush and he was facing this way. If you walk there, He was waiting for us. he was waiting for us. But fortunately for us,
You're moving very hard. Thanks a lot, my Well friend. done, my friend. Well done. Posez tout ça, posez tout ça. Yeah, this is a nice bull. Fuck me. Merci les amis. Hey, Danny. How's that for a buffalo hunt, my friend? Elle est en plein dans les poumons, t'as vu? Yeah. Thanks my friend. Yeah, that's awesome. Well done. Well done. Oh. Do you think it's the one from yesterday? Yeah, It gets it full of mud, yeah. I think so, yeah. Old thing. Old thing. You just need to lose this bit of hair and then he's awesome. Quelle scène et quelle émotion. Solid. Revoyons la scène en ultra ralenti. It is scary big. Was nice and close, eh? Oh yeah. All right, Alex, so it's day 6. We had a great time hunting buffalo. We bumped a big group of them yesterday afternoon. It wasn't quite right, we got in close, but this bull was far to the left. So we decided to come back this morning and try the group again. The guys did an exceptional job finding them for us. We got on them, got in nice and close. We just made sure it's this bull, and he gave you the perfect opportunity. Thank you for you and your father and your mother for trusting us, and congratulations. Thank you very much. Awesome. Really nice one. What did you think about the hunt? Yeah, it was crazy good. As you think about it in your dreams, like we are night stalking, we come quite close to them. You stop them just on the right spot. We had the perfect opportunity, as you said, and there was like, yes. Yeah, that's the one you shoot. Yeah, Congratulations on a beautiful bull. Thank you and so for more much. to come. Yeah, for sure. Thank you very much. Awesome. Quelques photos pour immortaliser ce grand moment vécu en famille, et le retour se fait dans une superbe ambiance. Nous accompagnerons même les pisteurs pour une petite danse improvisée. Et à l'image du séjour où l'organisation a été irréprochable, nous allons avoir une petite surprise. Quel bonheur de pouvoir profiter d'un excellent déjeuner au beau milieu de la nature. Et maintenant que la pression des buffles redescend doucement, je vous propose de vous envoler avec moi, à la recherche d'animaux qu'il est très rare d'observer.
7e journée, et c'est déjà la dernière de chasse. Nous repartons donc une dernière fois, avec pour simple objectif de profiter au maximum de ces moments privilégiés. Et comme un symbole, le premier animal croisé ce jour-là sera ce beau buffle. Il prendra le temps de nous regarder pendant de longues minutes avant de se décider calmement à rejoindre le couvert. C'est décidément une journée qui semble propice au buffle, avec ce joli groupe que nous surprenons à plusieurs centaines de mètres. Ce sont 3 beaux mâles, encore trop jeunes, mais avec un gros potentiel pour l'avenir. Et alors que ce groupe de gnous démarre devant nous, nous arrivons sur d'immenses plaines vallonnées à perte de vue, qui nous donneront l'occasion parfaite pour utiliser le drone. Et sur le chemin du retour au lodge, nous repérons 3 waterbucks déjà sur pied qui nous regardent. Je n'ai malheureusement pas le temps de filmer, les animaux s'en vont à plus de 150 mètres. Ryan me dit qu'il va les stopper en sifflant, et qu'il faut que je tire à la seconde où ils s'arrêtent. Les pisteurs me disent que c'est manqué, mais j'ai vraiment un doute car je me sentais bien sur ce tir. Et après une petite recherche, l'animal était bien touché avec un tir parfait au défaut de l'épaule, mais il n'aura eu aucune réaction et sera finalement tombé après environ 150 mètres de course. Je suis vraiment aux anges. Alors que le waterbuck m'avait échappé lors de mon premier séjour en Afrique, j'ai pu saisir la seule occasion qui s'est présentée lors de cette semaine extraordinaire. Et en plus, c'est un magnifique animal. Un petit travail collectif pour ramener l'animal, et pour l'après-midi, nous souhaitons terminer en douceur, avec un petit tour au petit gibier, pour essayer de faire tirer une pintade à mon père. Le territoire n'en a pas une grande population, et nous tentons donc notre chance au rabat, comme chez nous. Un oiseau décollera à mes pieds, et n'ira malheureusement pas en direction de mon père. Nous profiterons donc de la soirée au bord d'un super béton, où quelques canards et des oies d'Égypte nous accompagnent tranquillement. Et à la tombée de la nuit, alors qu'il faisait trop sombre pour pouvoir filmer, mon père réussira coup sur coup une pintade et un lièvre en pleine course. La meilleure fin possible pour ce séjour. Nous profiterons donc d'un dernier dîner tous ensemble qui viendra conclure ce séjour extraordinaire. Nous repartons avec des souvenirs plein la tête, le rêve de mon père accompli, et en ayant rencontré des personnes fantastiques. Un immense merci à toute l'équipe de Sandy Mount, que ce soit les équipes qui travaillent dans l'ombre, les équipes en cuisine, nos pisteurs Denis, Remington et Johannes, et bien sûr Ryan, Tiens, Ricky et Lucky, qui ont tous grandement contribué à la réussite de ce superbe séjour. C'est un immense privilège d'avoir pu vivre toutes ces émotions avec mes parents,
Et je dédie ce film à mon père, lui qui m'a tout appris à la chasse et qui me parlait du buffle depuis nos premières sorties ensemble. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ça, mais jamais je ne pourrai oublier d'avoir vécu cet accomplissement ensemble.